chanson dit quelque part, il y a un des vocales que j'avais fait. Je vais chanter juste ce vocal-là. Nzambe nangayo, Nzambe papa, Nzambe nangayo, Nzambe papa, ngana pesa yo nini, kolo Nzambe nangayo, ngana bonzeli yo, se mongongo pona yembelaka yo, Yahweh Jireh, Alpha et Omega, Yahweh Jireh. Et pendant que je chantais cela, quand j'ai fini de chanter, il y a mon pasteur qui m'a récupéré pour me dire que frère, mon gongo karaté, pesa ye pesa mon vivre. Alléluia. Il m'a récupéré pour me dire que mon gongo karaté, mais mon bimba pensa corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'on pesa nzambe mon gongo, mais ceux qui nous ont na yo, molimo na yo, ils ont comme ça na mon nzambe te. Pour ça, on s'en la poudre. Alléluia. C'est comme si quelqu'un qui sert l'éternel et Dieu, mais tout en restant en Égypte. Le roi a entendu cela et Dieu était derrière la parole d'Élie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a empêché que la pluie tombe en Israël. Mais il a ordonné quand même à son serviteur d'aller au torrent de Kérit. Le serviteur pouvait bien manger au torrent de Kérit. La Bible nous dit, au torrent, l'Éternel Dieu envoya les corbeaux. Les corbeaux, j'avais dit ici que c'est un oiseau impur. Dieu est capable d'utiliser un païen. Les païens, ce sont des corbeaux. Alléluia. Ce sont des oiseaux impurs. Les païens, ce sont des corbeaux. Dieu est capable d'utiliser un païen pour nourrir son serviteur. Mais sauf qu'un corbeau ne sera pas payé. Alléluia. Amen. Un corbeau, quel que soit ses sacrifices, il ne récolte pas. Il y a des corbeaux aussi dans l'église de Dieu. Il y a plusieurs corbeaux aussi dans l'église de Jésus-Christ. Il est entré au milieu des colombes, mais lui-même il est corbeau. La colombe, lorsqu'il amène quelque chose, on va lui dire merci, Dieu va lui payer. Mais lorsque un corbeau vient avec quelque chose, qui lui dira merci? Dieu ne peut pas bénir un païen. Alléluia. Dieu ne bénit pas les païens. Dieu bénit toujours son peuple. Si toi tu es païen, tu veux être béni, deviens d'abord chrétien. Deviens d'abord enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte d'abord Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Par là, Dieu va commencer à te bénir. Ton Seigneur va sacrifier mingi. Ton foot, ton dos va péter. Yamo ton dos l'on a wapi. Na ma belle kaouka to na ma belle. Est-ce qu'on a corbeau? Toza mwana na nzambe. Corbeau va foutre la yéne. Liaison na yo Eli. Eli a collé à beaucoup faté. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ce que les fout à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens commencent à incriminer les serviteurs de Dieu. Ah, serviteur, voilà, yé ma bella au kauka. Keba kolona kuna tebiso tolona botate. Kana ebisio ki ya za ma bella au kauka. Est-ce que ça solo za ma bella au kauka ou bien yonde. Vous avez nos corbeaux. Eli alié si pas corbeau. Pendant tout ce temps, on azaki na torrent. Les jours où Nzambe a monaki que corbeau et si on a tindaki Eli. Je l'ai vu en français pour les enfants. Les jours où Dieu a remarqué que les corbeaux le torrent commençait à devenir sec parce qu'il y avait vraiment une sécheresse en Israël. Amen. Amen. Et arrivé même jusque là au torrent où Dieu avait envoyé Élie pour que les corbeaux commencent à venir visiter Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les torrents étaient devenus secs. Kanda na nzambe bien aimé keba ekendaka mosika. Kolingate nzamba silikela. Le torrent est devenu sec. Et Dieu a dit à Élie, non. Parce que ici maintenant, le torrent est devenu sec, tu ne peux pas aussi rester là-bas. Je vais te faire sortir d'ici.
Parce que si tu restes ici, tu risques aussi toi de tomber victime. Bien aimé, pour un serviteur de Dieu, si aujourd'hui ici ça ne marche pas, Dieu va lui susciter un autre système. Le système de Dieu, comme ça ne termine pas, il va susciter encore un autre système. Juste pour continuer à faire vivre son serviteur. Si avec le corbeau ça ne marche plus, Dieu va t'envoyer chez la veuve de Sarepta. Alléluia! Dieu a dit à Élie, maintenant ce n'est plus le torrent. Tu dois sortir du torrent parce que là-bas le torrent est devenu sec. Je vous ai bien dit d'aller continuer à lire ces versets. Hein. Chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Lis bien les versets. Si tu veux bien encore lire le chapitre 17, ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais pour bien comprendre l'histoire. Amen. Tu ne fais rien aussi à la maison, tu peux lire ça. Le torrent est devenu sec. Et Dieu maintenant a ordonné maintenant à son serviteur, il dit, bon maintenant ce n'est plus le torrent, maintenant lève-toi, va dans la ville de Sarepta. Là-bas j'ai ordonné déjà à une veuve qui va te nourrir. Alléluia. Amen. Et arrivé là-bas chez la veuve, vous connaissez l'histoire. La veuve n'avait plus rien. Comme ça, comme c'est le verset que beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent pour demander l'argent. Je ne vais pas vous dire, toi tu les connais déjà. Amen. Arrivé chez la veuve aussi a nourri Élie. Après avoir nourri Élie, là maintenant, Dieu a manifesté la différence entre un corbeau et un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Amen. Amen. Dieu a dit, vous connaîtrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Vous connaîtrez la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont du diable. Le corbeau, c'est l'image d'un enfant du diable. Dieu n'a pas voulu bénir le corbeau pendant tous ces services qu'il a fait dans le Torah pour nourrir Élie. Mais arrivé à la veuve de Sarepta, cette veuve qui a obéi à l'Éternel Dieu, cette veuve qui a servi d'abord l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu a béni cette veuve. Amen. L'Éternel Dieu bénira celui qui fait la volonté, sa volonté. Alléluia. Amen. Il bénira celui qui fait sa volonté. Un corbeau, j'ai bien dit, un corbeau, il est l'image d'un enfant du diable. Il est l'image d'un païen, j'avais dit ça. Un corbeau, c'est l'image d'un païen. Un païen ne raisonne pas. Le raisonnement d'un païen ne glorifie pas Dieu. Le raisonnement d'un païen n'a jamais glorifié Dieu. Même si Dieu lui parle, il dira que sixième sens est bêtis. Or c'est Dieu qui lui parle. L'Esprit de Dieu lui révèle des choses. Lui il dira que est un sixième sens. Sixième sens est bêtis. C'est Dieu qui t'a inspiré. C'est Dieu qui te parle. Mais parce que tu es un insensé, tu n'as pas compris que ça c'est l'Éternel Dieu qui parle. Les païens ce sont des insensés. Mais un enfant de Dieu, il connaît la voix de l'Éternel, la Bible nous dit. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et ils écoutent lorsque je les parle. Ils obéissent lorsque je leur commande. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé maintenant devant la veuve de Sarepta. Cette veuve, lorsqu'on lui a dit, c'est toi qui vas nourrir Élie. Élie est arrivé devant la veuve. La veuve commence à s'expliquer. Il a dit, je n'ai plus rien. Tu sais bien que je suis une veuve. J'ai un enfant qui est orphelin de père. Je n'ai pas un mari qui pourra aller au travail pour m'amener quelque chose pour nourrir cet enfant. Vraiment, ce qui me reste, un enfant de Dieu ne ment pas. Il a dit, j'ai quand même quelque chose. Alléluia. J'ai quand même quelque chose. Une petite farine qui me reste. Là, je cherche d'ailleurs des petits bois pour que je fasse quelque chose pour que ces petits puissent manger. Lorsque cela va finir, moi et lui, nous allons mourir. Parce qu'il n'y aura plus rien. On n'a plus rien. Tu connais bien le pays est dans la sécheresse. Tu connais bien que le pays il y a la crise économique.
Tu connais bien cette crise a commencé, ça fait déjà 3 ans. Nous sommes en train de subir ces souffrances. Les autres sont déjà morts. Moi, je suis resté. Mais toute la provision aussi vient de finir. Il n'y a que ces petites farines, cette petite farine qui me reste. Et avec le peu d'huile. Si je fais ça pour l'orphelin, l'histoire finit. Quand cela va finir, nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu lui dit, j'ai compris les discours que tu me donnes. J'ai compris que vous êtes en crise économique. J'ai compris que vous avez des problèmes. Moi, si je vis dans ce pays d'ailleurs, c'est l'histoire, cette histoire-là, tu ne peux même pas me les raconter. Je sais moi-même, je viens du torrent de Kérit. Grâce au corbeau qui venait. C'est pour cela que tu m'as vu arriver jusque chez toi à la maison. Là, maintenant, c'est le discours d'Élie. Donc, je suis là, je connais tout. Mais sauf qu'il y a une chose. Toi, l'enfant que tu vas donner, c'est ton enfant, toi. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. D'abord, si moi, je mange, c'est alors qu'on va voir les restes. Si tu vas mourir, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui fait des sacrifices pour Dieu ne mourra jamais. Amen. Oh, je crois que tu diras un grand amen. Quelqu'un qui fait des sacrifices pour l'éternel Dieu, il n'y aura pas la mort chez lui. Amen. Parce que la Bible nous dit, les portes de séjour des morts ne pourront plus dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La mort n'entrera pas dans tes finances. La mort n'entrera pas dans ta maison, dans le milieu de tes enfants. La mort n'entrera pas dans tes projets. Il n'y aura pas la mort dans ton travail. Il n'y aura pas la mort dans tout ce que toi tu feras. Dans tes voyages, il n'y aura pas la mort. Parce que tu fais la joie de l'Éternel et ton Dieu. Cette femme a entendu le discours d'Élie. Il s'est décidé. Si l'enfant mourra, peu importe. Je m'en fous comme moi j'ai toujours dit. Je m'en fous. Sauf que moi, mais d'abord, c'est la joie de l'Éternel. D'abord, c'est la joie de l'Éternel. Cette femme a obéi, elle a cherché à faire la joie de l'Éternel. Déjà pas moi sur un jour. Ah, vous comprenez? La pluie a commencé à tomber ce jour-là, dans la maison de cette femme. Amen. Allez lire les versets, vous allez comprendre ce qui s'était passé devant la veuve de Sarepta. Cette veuve, il n'y a pas eu la sécheresse maintenant chez nous. Elle était devenue une source de bénédiction pour les autres. Elle a commencé à appeler Maman de Mamouel, Yaka, Yaka de Babidon. Alléluia! Maman de Jean-Marie, Yaka de Babidon. Babylon comme il y a Rodefa. Bon, il y a la Babylon pour ma foute à Awa. Sauf qu'il tient donc les moyens. Elle libère quoi? Alléluia. T'as la savoir que le Rodefa, Babylon, que le Rodefa. Parce que c'est Christ monté maintenant. Que le Rodefa. Oh, ma voisine de l'eau à la tête. Que le Yemse, ma mona, on a mis la guine. N'a pas la pose à l'inotéka, ni la kikaka. Alléluia. Milangi kaka boye na ngande ba bidon. Oh, ezaya ba 5 ba bidon to za ngweza ba 50 litres yaka nango. Yaka nango. Alléluia. Amen. Soki ba bidon e koki e toni nyonso. Mafuta pe ko kauka mukolo wana. E kotika kusopa na mukolo wana. Elia imseta avana banda kosopa. Bo banda nanu ko bolu wana ba bidon ebele e misale la wana. Alléluia. Ba récolter ba bidon pa ba voisin. On balabala elandi oyo asima wana. Ba kesu sur la balabala wana. Ba sengi sur ba bidon. Ba longa na balabala wana. So on leki oh balabala ya veuve Sarepta. Balabala elandi wana. On pousse ali mo liboso. On mena na kwelu pangwa kwa wana. Ba ba za na ba bidon ebele. Atindi mwana wana bi. Yokende mwana sali so 3 tours ko za ba bidon. Aye nango. Babidon est donné ni ma ndako bibe comme babidon na babidon et soit bibon wapi ndama mafuta le bageti na laki oh ezala oyo yazo zela miracle so yela ndene elia c'est bon zola moi finda bona tsango na babidon nyonso eza awa na si tom so tala kina no bidon matali eza de lokote e ko to de la ndene akalisa ki mbula ko beta mafuta mbula mafuta to disile babidon. Elle a commencé à mettre l'huile dans tous les bidons qui étaient là. Et l'huile ne s'arrêtait pas. Alléluia. L'huile ne s'arrêtait pas.
Elle a commencé à mettre l'huile. L'huile dans tous les bidons. L'huile ne s'arrêtait pas. Jusqu'au dernier bidon qui était là. Lorsque le dernier bidon a dit que je suis rempli, poum, l'huile aussi s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Mais mon frère, ma soeur, l'huile qui était dans des bidons, et afin que cette femme pouvait vendre l'huile, pouvait même écoder fils chez les voisins, parce qu'on peut s'en dire quand même. Maman Jean-Marie. Ma foute eza, oh ezate. Maman Jean-Marie dans bazo benga ya quand c'est même 5 ans les sous. Elle dit on sait pas déjà pour la kabela yo. Alléluia. Amen. Elle dit bela comme ko kaba. Mukolana na invité soit ça les gablo et roté dans ma foute. Nous allons dire au côté. Veva s'arrête à Koufate, moi la à Koufate. Alléluia. Amen. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Levons-nous, nous allons prier. Nous continuons avec ces versets. Ce n'est pas fini. Nous allons prier, il nous reste 10 minutes. Je vais prier rapidement. Nous allons prier rapidement.